bienvenue dans cette exposition sur l'eau primordiale, leçons de Mésopotamie et résonance environnementale en Orient. C'est une exposition temporaire un peu hybride puisqu'elle est à la fois dans cette salle que vous pouvez redécouvrir après plus de 20 ans de fermeture, mais elle est aussi dans presque toutes les salles permanentes du département des Antiquités orientales avec une ponctuation de chefs-d'œuvre et là encore d'œuvres moins connues qui sont abordées sous l'angle de l'eau et de leur résonance environnementale. C'est aussi un sujet fondamental pour la Mésopotamie antique qui a vu la naissance de l'irrigation parce que c'est là que l'on situe les deux seuls fleuves identifiés, le Tigre et l'Euphrate, qui définissent ce territoire. C'est aussi là que, à la suite de l'invention de l'irrigation, les souverains ont mis en place de vraies politiques hydrauliques, des programmes dont nous sommes toujours les héritiers. C'est aussi là qu'est née l'eau comme un sujet de tension majeure, l'eau comme une source de guerre. Donc c'est tout cela que l'on raconte dans cette exposition, en se concentrant d'abord sur l'eau comme étant un élément fondamentalement sacré. Donc on vous présente ce peuple de divinités qui ont régi l'eau, mais aussi les rituels, et notamment l'offrande d'eau elle-même, qui crée la vie, la libation, qui est au cœur de cette première section. La deuxième, vous y découvrirez l'écosystème mésopotamien très particulier. C'est là où on peut vous présenter comment on vivait, la vie quotidienne, l'économie, comment l'eau a aussi été une source de richesse et de ressources même alimentaires, évidemment la pêche, mais aussi le palmier, le roseau. On passe à la dernière des sections qui s'attache à l'eau comme source de pouvoir et qui fait la part belle à ces souverains qui pendant 3000 ans ont dû gérer l'eau et permettre par là la prospérité de leur royaume. Ils ont donc mis en place aussi les jardins paradisiaques de l'Éden. Ils se sont vantés des richesses qu'ils ont rapportées depuis l'océan Indien et puis surtout donc leurs grands travaux, les ponts ou ici Gudea qui se présente à mi-chemin entre les dieux et les hommes. Et puis évidemment la part belle à ces documents exceptionnels qui sont parmi les plus anciens du monde et qui vous parlent de problèmes qui aujourd'hui sont actuels. Depuis la salinisation qui fait son apparition au 3e millénaire avant notre ère dans les palmeraies et qui aujourd'hui est un fléau mondial pour l'agriculture, à la question d'utiliser l'eau comme une arme de guerre quand on coupe l'eau à ses voisins ou quand on les noie sous des crues, comme ça a été le cas autour de la stèle des vautours, qui est l'un de nos chefs-d'œuvre, puisque c'est une des œuvres les plus importantes et les plus anciennes sur ce sujet.